Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 5e jour. Merci à tous ceux et celles qui suivent et pour vos commentaires et pour vos encouragements par conséquent. Je viens comme vous à la pêche aux informations et nous allons, en comptant jusqu'à 3, faire comme une induction hypnotique, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons décider que à mon compte de 3, nous allons nous retrouver ensemble dans un espace de paix qui va correspondre à toute la sagesse de notre moi divin. Ces partages que nous faisons jour après jour sont là pour nous montrer le chemin vers notre lumière au travers des choses difficiles peut-être que les uns et les autres vivent ou simplement pour vous aider dans votre quête de votre force, de votre puissance, de votre être. Et donc, tout simplement, vous faites comme vous voulez, les yeux ouverts ou les yeux fermés, le cœur ouvert et le désir d'aller vers vous et d'aller puiser au travers de ces cartes, de ces images et de l'intuition que nous allons recevoir ensemble. Nous allons puiser le meilleur pour cette journée. À mon compte de 3, nous sommes réunis ensemble, l'esprit ouvert, la conscience expansée et la sagesse qui viendra nous transformer. 1, 2, 3. Bienvenue dans cet espace extraordinaire où nous allons découvrir d'abord l'état d'esprit de ceux qui sont là. Je tombe déjà sur le cavalier ou la cavalière avec son message d'espoir, sa recherche d'être l'arc-en-ciel, d'être le messager. Et donc on va voir à quoi est-ce qu'elle est associée, à quoi est-ce que ce désir de message, ce désir de recevoir, ce désir de grandir, ce désir de lier, à quoi est-ce que nous l'avons lié? Qu'attendons-nous? Qu'espérons-nous là, sur notre chemin? Et particulièrement, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Qu'avons-nous besoin de recevoir aujourd'hui? Je vais la prendre. Waouh! Alors, c'est une carte que j'aime énormément. Pour moi, elle signifie l'expansion, elle signifie l'abondance, elle signifie l'ouverture. Qu'avons-nous besoin de recevoir? Qu'est-ce que cet espace va nous amener? L'assurance de notre aptitude à acquérir, à créer l'abondance et à réaliser tous nos désirs. Alors, j'ai énormément de jeux de cartes autour de moi, mais j'avais pas prévu de reprendre le tarot des anges parce qu'on l'a beaucoup utilisé la semaine dernière, mais c'est lui qui m'appelle à nouveau. Donc, nous allons rester avec lui encore aujourd'hui, d'accord? Et aller recevoir ce dont nous avons besoin. Nous allons voir si c'est nos émotions qui ont encore besoin d'être soutenues, encouragées, si nous avons besoin de voir clair dans notre émotionnel ou simplement dans notre avancée dans la vie de façon générale. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais les poser ici, ainsi que le deuxième jeu. Et nous allons lire les cartes les unes après les autres. Voilà. J'aime bien, moi, quand vous voyez un petit peu ce que je fais. Hop, ici, vous voyez mieux. Voilà. On prend la première carte. On est dans la passion. On est As de feu. Je voudrais que vous vous rappeliez que nous nous sommes placés dans un espace où nous allons communiquer avec notre moi divin. Et il nous dit que nous pouvons continuer à avancer parce que les énergies qui viennent à nous sont en train de constituer des occasions nouvelles pour notre avancement professionnel ou autre. Votre vie est en cours de transformation et vous devez continuer à œuvrer à cette transformation jour après jour. On est vraiment dans l'as de feu, assurance, confiance, pertinence. Pertinence, alors ce que j'entends, c'est que sachez que ce travail que nous faisons est pertinent. Il a un sens. Il est comme une hypnothérapie régulière parce qu'effectivement,
nous avons, et chaque fois que vous aurez l'intention de vous placer dans cet espace, vous allez communiquer avec votre sagesse, sachez que vous entrez en communication avec votre sagesse et que vous allez recevoir le meilleur pour vous. Alors, je vais lire maintenant la carte au lieu de la paraphraser. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. C'est ce que nous avons commencé à faire. La personne qui est là, elle est campée sur ses positions. Elle est sûre d'elle. Recevez donc l'énergie de l'assurance en vous. Et nous allons continuer notre périple. Nous sommes encore, alors c'était As de feu, Reine de feu. Nous sommes encore dans l'assurance que les choses sont en train de bouger à l'intérieur de nous. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La chose qui a le plus d'importance pour moi, c'est que vous arriviez à ressentir, à comprendre que vous êtes vraiment une puissance, que vous avez de la puissance à l'intérieur de vous et que si vous ne l'utilisez pas, c'est parce que vous ne le savez pas assez. Vous avez besoin que cela devienne une connaissance naturelle, simple, qui est fiable. À chaque fois en vous disant que nous n'allons pas chercher à l'extérieur, mais que les cartes ne sont que ce que nous avons créé nous-mêmes, c'est pour que vous puissiez voir tout ce que nous sommes capables de faire dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est-à-dire, je reprends cette expression, c'est que dans un espace où n'existe pas le temps, nos âmes ou les énergies de la création qui sont incarnées, qui sont vous, qui sont moi, ont l'opportunité de créer, de recréer et de décréer les choses. À nous de le savoir pour rester forte, pour rester persévérant. C'est pour rester persévérant. On a cette carte régulièrement, c'est la carte des amoureux. Alors, tout vous est possible dans tous les domaines. Émotionnel, amoureux, mais j'entends encore cette relation avec votre âme et sachez que toutes les relations d'âme sont des relations éblouissantes. Éblouissantes. Vous y avez droit et vous pouvez les créer. Mais soyez toujours dans le discernement des choix. Il y a toujours un choix. Et donc faites des choix en sachant que vous avez la possibilité de créer tout ce qui vous semble important. Très bien. La grande prêtresse. Alors là, vraiment, c'est juste un tirage pour vous rappeler que vous êtes fort, que vous êtes puissant. Vous êtes passé de l'as de feu à la reine de feu, à votre capacité à créer. Alors, l'as de feu, vous êtes capable de créer sur le plan professionnel et matériel. Les amoureux, vous êtes capable de créer sur le plan émotionnel, les relations familiales, les relations amicales, les relations amoureuses, mais vous avez aussi votre responsabilité de prendre des décisions. Est-ce que j'ai perdu la carte là qui m'a... Ouais, c'est ça. Et la grande prêtresse, donc vous avez en vous ce pouvoir, c'est important. Vous avez la connaissance, c'est ce que le livre qui est ouvert ici. Vous pouvez écrire votre nouvelle histoire, votre histoire, vous pouvez réécrire vos désirs. Continuez à vous fier à votre intuition, c'est-à-dire à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à ce qui émane de vous, particulièrement là en cet instant, si vous avez des images, qu'elles vous guident vers ce que vous devez créer. On vous demande néanmoins d'être patient parce qu'on est le 5e jour. Les premiers jours, on nous a demandé de décréer certaines situations et de croire à ce que le meilleur vient à nous. Ça veut dire soyez patient pour que l'ancien se décrète, soit décréé, et soyez patient pour que le nouveau se crée dans le moule de votre pensée, en étant sûr que vous avez le pouvoir de réaliser tous vos désirs. Alors, je vais vous dire, après cela ou dans la journée, vous n'avez que 24 heures pour réagir à chaque fois, prenez le temps de savoir exactement ce que vous souhaitez et écrivez-le en vous disant ce que j'écris va se réaliser. Et vous allez peut-être réfléchir un peu plus à ce que vous demandez. Soyez posé, soyez dans le calme. Alors,
4. Généralement, je prends 5. Donc, une dernière carte. Là, on est dans la réalisation paisible, dans l'abondance. Le 6 de terre. On est dans la recherche de l'équilibre. Alors, on vous dit un peu la même chose. Vous avez des opportunités qui viennent à vous, ce qui est complètement normal si vous coulez dans l'atmosphère de ces cartes, de ces tirages, de ces temps donnés et surtout de glisser à vous tenir face à votre pouvoir. C'est en cet espace-là, à chaque fois, vous créez des situations qui viennent à vous et qui seront très très belles et des opportunités qui viennent à vous. Voilà donc ce que ces 5 cartes avaient à nous dire. Je vais juste prendre une carte, celle-là de Mario Duguay. C'est juste impossible et je ne vais pas la lire parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte. Alors je la répète, peut-être qu'elle a vraiment un sens pour vous. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos réalisations. Ayez la certitude que quelque chose de plus favorable est en train de se préparer pour vous. Lâchez prise, retrouvez la souplesse qui vous ouvre à l'infini des possibles. Accueillez avec humilité toutes les occasions que votre moi divin vous présente. Alors c'est vraiment incroyable de tomber presque 5 fois sur la même carte qui vous dit il y a un temps pour le passé, il y a un temps pour se créer, soyez patient, soyez sûr de vous, les choses arrivent exactement comme vous le désirez et comme ce qui est nécessaire pour vous. Et bien voilà, on était donc au 5e jour. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain.